D'abord, il faut bien dire qu'il y a une différence entre l'intervention, disons, de Bush en Irak et ce qu'il faut faire et ce qui est fait en ce moment en Irak, qui est complètement différent parce que l'intervention est pour protéger des populations et arrêter un génocide. Donc, en ce qui concerne le Parlement européen, oui, la Commission des affaires étrangères devrait se réunir avec la conférence des présidents d'urgence pour demander une résolution qu'il y ait une réponse commune de l'Union européenne à côté des Américains et de tous ceux qui veulent pour sauver les populations en danger en ce moment en Irak face à l'État islamique. Donc une réponse plutôt humanitaire ou militaire? Les deux, il faut arrêter de jouer sur les mots. Si on veut sauver les populations, les Kurdes qui ont réussi à sauver près de 20 000 personnes dans les montagnes, ils l'ont pas fait avec des baguettes magiques. Ils ont fait ça avec des armes. Donc si l'on veut aujourd'hui protéger les populations d'une manière humanitaire, il faut aussi battre l'État islamique, les repousser et, si possible, anéantir l'offensive de l'État islamique en Irak et dans la région. Donc concrètement, voilà, c'est ça, apporter une aide humanitaire à ces populations réfugiées et en même temps militaire pour ces populations. L'aide humanitaire doit s'accompagner d'une aide militaire, ou l'aide militaire doit s'accompagner d'une aide humanitaire, car s'il y a une volonté de génocide, il faut non seulement donner de l'eau à boire aux populations, aux enfants, aux femmes en danger ou aux hommes en danger, mais aussi les protéger. Et les protéger, c'est se battre contre l'État islamique. Je reviens un peu sur la France. On parle beaucoup en ce moment de l'intervention militaire de la France. Est-ce que ce serait une bonne chose ou pas, et notamment au niveau économique? Est-ce que vous avez un avis par rapport à ça? Au niveau économique, moi je crois que s'il y a une intervention militaire nécessaire, il faut qu'elle soit financée par exemple par l'Union européenne et non pas par un pays. Si aujourd'hui la France ou d'autres pays se lancent avec raison dans une intervention pour protéger justement les populations en danger, pour arrêter un génocide, il est évident que c'est toute l'Union européenne qui doit financer ces interventions et à chaque pays de décider s'il participe pas à cette intervention.